Nous savons tous que les mariages entre cousins sont mauvais et dangereux pour la santé, mais saviez-vous que selon cette députée, dire quoi que ce soit contre le mariage entre cousins est en fait islamophobe? J'aimerais pouvoir dire que j'exagère, vous pouvez l'entendre par vous-même. Des risques pour la santé liés au mariage entre cousins germains sont documentés. Et je suis d'accord, c'est un problème. Il y a bien un problème ici. C'est un sujet qui nécessite une plus grande sensibilisation. Les gars, ce sujet ne demande pas plus de sensibilisation. Nous allons vous montrer les statistiques sur le nombre de mariages entre cousins qui ont lieu au Royaume-Uni selon certains groupes démographiques, ainsi que les dangers physiques réels que cela implique, d'accord? C'est incroyable à quel point il est néfaste pour les enfants de naître de mariages entre cousins. Les statistiques sont stupéfiantes. Ce n'est pas seulement nocif pour la santé, c'est stupéfiant. Bienvenue dans The Pushback, je suis Meraka, votre animatrice. Nous résistons à ces personnes qui veulent détruire les pays occidentaux qui nous sont chers. Et si vous avez remarqué que cela se passe, eh bien bienvenue, vous avez trouvé les vôtres. Alors assurez-vous de vous abonner à cette chaîne pour donner de la visibilité à cette vidéo et pour faire savoir aux gens ce que nous faisons ici. Parce que oui, vous avez trouvé les vôtres. Les tests de virginité, les mariages forcés et la liberté des femmes, les mariages forcés doivent être empêchés et la liberté des femmes doit être protégée. Il a presque suggéré d'empêcher la liberté des femmes, un lapsus révélateur, ma chérie. La solution n'est pas de donner à l'État le pouvoir d'interdire à des adultes de se marier entre eux, d'autant plus que je ne pense pas que ce serait efficace ou applicable. Au lieu de cela, la question doit être abordée comme un problème de sensibilisation à la santé et un problème culturel où des femmes sont forcées contre leur gré à se marier. Je suis désolée. Donc vous dites qu'au Royaume-Uni, on censure littéralement toute personne qui s'exprime contre l'islam. La solution n'est pas de rendre problématique le fait d'épouser quelqu'un légalement. La solution, c'est d'aider ces personnes sur le plan culturel. Tu as perdu la tête? Ce que tu dis en réalité, Iqbal Mohammed, qui pour une raison quelconque est devenu député, tu dis: n'intervenez pas, laissez-nous faire et on va vous manipuler pour que vous acceptiez. La manipulation ne s'arrête pas, elle empire. Ce faisant, il est important de reconnaître que pour beaucoup de gens, c'est une question très sensible. Et en discutant, nous devrions essayer de nous mettre à la place de ceux qui ne viennent peut-être pas de la même culture que la nôtre, afin de mieux comprendre pourquoi cette pratique continue d'être si répandue. Je veux dire, je veux que vous remplaciez simplement les mariages entre cousins par la pédophilie pendant un instant et que vous réécoutiez ce qu'il a à dire. Nous devrions essayer de nous mettre à la place de ceux qui ne viennent peut-être pas de la même culture que la nôtre, afin de mieux comprendre pourquoi cette pratique continue d'être si répandue. On estime que 35 à 50% de toutes les populations d'Afrique subsaharienne préfèrent ou acceptent les mariages entre cousins, et c'est extrêmement courant au Moyen-Orient et en Asie du Sud. D'accord, donc qu'est-ce que tu veux dire? Que le Royaume-Uni est maintenant comme ça, que est-ce que c'est ce qui se passe, donc cela devrait être interdit. Maintenant, on va revenir à cette vidéo dans un instant, mais je veux juste rappeler à tout le monde que c'est Keir Starmer lui-même qui a bloqué l'interdiction des mariages au Royaume-Uni. Un mariage entre cousins germains présente de graves risques de santé, dont beaucoup ne peuvent même être détectés qu'après la naissance. Pratiqué de génération en génération, l'effet multiplicateur est important. De plus, les impacts sur l'ouverture de la société et les droits des femmes dans notre pays sont aussi significatifs. Il existe d'importantes dynamiques quand on partage les mêmes grands-parents. Vendredi, ce gouvernement pourra choisir de laisser avancer mon projet de loi interdisant le mariage entre cousins germains jusqu'à l'examen en commission. Le Premier ministre va-t-il reconsidérer sa position avant d'ordonner à ses whips parlementaires de bloquer cette loi? Le Mai en Ride me venu Stwef. Monsieur le Président, nous avons pris notre position sur ce projet de loi. Merci. Cela conclut les questions au Premier ministre. Donc ils ont bloqué le projet de loi, d'accord. Ils ont vraiment bloqué le projet de loi. Les gars, vous savez ce qui se passe dans le NHS avec tout ça? C'est incroyable. Regardez, selon les recommandations du NHS, les mariages entre cousins germains présentent des avantages malgré le risque de malformation congénitale. Une députée conservatrice dit que le service de santé devrait arrêter de pratiquer la génuflexion face à des pratiques culturelles nuisibles. Lisons ceci un instant. Il est préoccupant que le Pakistan, pays doté de l'arme nucléaire, soit le plus consanguin au monde. Les recherches indiquent que les enfants issus de cousins germains ont 400% plus de risque d'avoir un QI inférieur à 70
Au Royaume-Uni, une étude du NHS à Bradford a révélé que 67% des mariages parmi les Pakistanais britanniques étaient entre cousins germains. Voici une vidéo terrifiante de ce qui se passe vraiment. Je n'ai pas envie de la regarder car je trouve cela inacceptable. Mais le NHS au Royaume-Uni a été fortement critiqué, tout comme Keir Starmer, pour tout cela. Il n'est donc pas étonnant que, face aux commentaires sur Calci, on se demande ce que Keir Starmer dira lors de la prochaine séance de questions au Premier ministre. Le NHS, le Service national de santé, est l'un des principaux sujets sur lesquels les gens vont l'interroger. Pourquoi ? Parce qu'ils savent que le NHS est littéralement effondré et qu'il est tombé sous cette prise de contrôle islamiste. Au fait, Calci sponsorise cette application et ils sont la plus grande bourse de prédiction aux États-Unis, ce qui signifie essentiellement que c'est là que les gens voient, c'est là que vous pouvez voir ce que les gens pensent réellement, où ils placent leur argent, où se trouvent leurs prédictions. Téléchargez l'application Calci et utilisez le code MEIRA pour recevoir $10 lors d'une transaction de $10. Calci s'écrit Kalshi. Encore une fois, misez sur vos prédictions et découvrez ce que les gens pensent réellement de tout ce qui se passe, parce que c'est vraiment fou. Franchement, je trouve tout ça complètement sidérant. Ils font semblant de dire que le mariage entre cousins est bénéfique pour la santé. Le Service national de santé britannique affirme que le mariage et la procréation entre cousins germains peuvent être bénéfiques et que les risques ont été, je cite, exagérés. De nouveaux documents le montrent. Qu'est-ce qu'une exagération ? Les directives du NHS à l'intention des sages-femmes indiquent que 15% des couples de cousins ont des enfants touchés par des affections génétiques contre seulement 3% des enfants nés de parents non apparentés. Si quelqu'un vous disait qu'il existe quelque chose augmentant fortement vos risques d'avoir des enfants avec des problèmes génétiques, cela ne vous dissuaderait-il pas ? Pour moi, qui voudrait avoir des enfants avec des déficiences génétiques ? Bien sûr, si Dieu vous en donne un, vous faites tout pour en prendre soin. Mais si vous savez que vous avez le choix entre diminuer vos chances d'avoir un enfant comme ça ou les augmenter considérablement, pourquoi voudriez-vous prendre ce risque ? Et surtout pour un système de santé. Gardez à l'esprit que si vous créez des personnes avec de graves problèmes de santé, cela met une pression sur le NHS, sur les systèmes de santé. Ce sont eux qui doivent gérer ça, n'est-ce pas ? Donc non seulement le NHS se met à promouvoir quelque chose qui est dangereux pour la santé, dangereux, mais en plus ils surchargent leur système en créant plus de personnes comme ça, ce qui en retour signifie que les gens ordinaires n'ont pas autant accès au système. C'est comme des maths très simples, c'est incroyable. Maintenant, c'est encore pire, parce que quand on voit, non seulement ce n'est pas de l'islamophobie d'en parler, et non seulement c'est fou que le gouvernement soit tombé dans le panneau et refuse de l'interdire parce qu'ils savent que les électeurs ne voteront pas pour eux. Le taux élevé de mariage entre cousins dans ces communautés pousse à étouffer le sujet. Écoutez cette interview hallucinante. J'ai pris un congé sabbatique du Times et du Sunday Times pour étudier le mariage entre cousins. Je pense que c'est un scandale dans ce pays. Une proportion très élevée de personnes se marient entre cousins. Il y a des problèmes d'intégration culturelle parce que lorsque vous vous mariez entre cousins, vous restez dans un groupe isolé et vous ne vous intégrez pas efficacement. Il y a aussi des problèmes congénitaux à cause de troubles génétiques récessifs. J'appelais des scientifiques auteurs d'articles, mais sans réponse. Ils redoutèrent d'en parler, effrayés à l'idée de s'exprimer, car cela touchait surtout la communauté pakistanaise. Et il y avait une preuve dans un article que j'ai découverte officieusement qui montrait des taux très élevés d'inceste selon la biobanque britannique dans la communauté pakistanaise. Des informations cruciales pour les services sociaux et au-delà, non publiées car le comité d'éthique craignait d'attiser les tensions raciales. À moins que les gens de gauche, soi-disant, ne soient prêts à accepter les excès du wokisme, ils vont continuer à attiser la droite populiste. Je pense que cela nous nuit à tous. Cacher les taux élevés d'inceste dans certaines communautés par peur de tensions raciales est insensé. Voilà le contexte de notre discussion avec ce scandale de mariage entre cousins. Le gouvernement britannique n'agit pas. Les statistiques prouvent le danger. Le risque d'avoir un QI inférieur à 70 est 5 fois plus élevé. 67% des mariages parmi les Pakistanais britanniques sont entre cousins germains. Le NHS ment effrontément, submerge ces systèmes et fait semblant que c'est une bonne chose parce qu'ils ont tellement peur. En Suède, les mariages entre cousins et proches parents sont désormais interdits car ils posent problème. Et pourtant, tu as encore ce type qui prétend que c'est islamophobe de vouloir agir contre ça.
Les gens ordinaires considèrent généralement le mariage entre membres de la famille comme quelque chose de très positif, qui aide à renforcer les liens familiaux et à mettre les familles sur une base financière plus solide. Es-tu une personne ordinaire qui croit cela, juste par curiosité? Cependant, comme cela est bien documenté, ce n'est pas sans risque pour la santé des enfants issus de ces relations. Pourquoi les enfants sont-ils toujours sacrifiés sur l'autel de l'islamisation? Pourquoi? Certains d'entre eux naîtront hors mariage. Au lieu de stigmatiser ceux qui sont mariés entre cousins ou ceux qui y sont enclins, une approche bien plus positive consisterait à faciliter l'accès à des tests génétiques avancés. Je veux dire, regardez les bras croisés, les jambes croisées. Son corps et ses pieds sont tournés vers l'extérieur. Toutes ces personnes sont sur son iPad, elles s'ennuient. Toutes ces personnes se demandent: «Mais de quoi tu parles, sérieusement?» Formation pour les futurs époux, comme c'est le cas dans tous les pays arabes du Golfe Persique et plus encore. En général, pour mener des programmes d'éducation à la santé ciblant les communautés où cette pratique est la plus répandue. Donc, au lieu de dire que cette chose est vraiment problématique et qu'elle devrait être illégale, ce que nous devrions faire, c'est dépenser l'argent des contribuables pour essayer d'éduquer ces personnes à ne pas faire ce qu'elles vont continuer à faire. Et comment le savons-nous? Parce qu'il a dit que si vous essayez de rendre cela illégal, tout ce qui se passera, c'est que cela continuera. Ils ne se marieront tout simplement pas légalement. Vous affirmez qu'il est impossible d'arrêter cela. Alors pourquoi ne pas utiliser l'argent public pour tenter de l'arrêter plutôt que de protéger réellement les enfants et résoudre la situation? Je demanderai donc à l'Assemblée de voter contre cette motion et de trouver une approche plus positive pour traiter les problèmes causés par les mariages entre cousins germains, y compris la santé, les risques sanitaires et les conséquences des conflits modernes et du déplacement des populations à travers le monde. Il dit littéralement que l'interdiction du mariage entre cousins serait de l'islamophobie parce que cela fait partie de sa culture. C'est écœurant, révoltant, dégoûtant, inacceptable. Je trouve tout simplement incroyable qu'il soit prêt à aller à l'encontre des vérités les plus élémentaires, des choses que nous savons tous être vraies, et à dire oui, c'est de l'islamophobie. Et il paraît que ça tellement loin que nos gouvernements tombent dans le panneau. En réalité, le gouvernement ne se fait pas avoir. Personne, pas même Keir Starmer, ne pense que les mariages entre cousins sont souhaitables. Mais ils ne veulent pas perdre les voix des Pakistanais, alors ils n'agiront pas. Et pour moi, ce n'est pas très bien. Merci de votre attention à ce sujet.